Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes, au livre des Actes, Actes chapitre 10. Je vais lire pour nous comme texte au début, ce n'est pas le dernier texte qu'on va lire, du verset 34 jusqu'au verset 43. Actes chapitre 10, verset 34 à verset 43. Si je peux dire en même temps que ça me fait plaisir d'être de retour parmi nous après mes vacances. Merci. Ça me choque un peu de voir mon frère Pasteur Francky qui porte le même chandail que moi. On ne s'est pas parlé avant, je vous le garantis. Puis les femmes, vous connaissez de quoi je parle. Là. C'est quel embarras. Mais on sait que c'est correct. Pour du sérieux, écoutons la parole de Dieu. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. J'aurais peut-être dans nos anciens cercles baptistes la misère un peu à l'avouer, mais parmi nous, je sais qu'il n'y a pas de problème. Quand on était nouveaux mariés, moi et Louise, nous allons danser ensemble. Tu sais, danser. Non, vraiment, on dansait. Puis, on a après quelques fois que j'ai marché sur les pieds, on faisait plus ça. Mais la danse, là, c'est formel, hein? Là, on sait tous, si on connaît comment danser, on sait comment danser. On sait c'est quoi les pas. On fait toutes les mêmes choses. Il n'y a pas de surprise. S'il y a une surprise, c'est parce que quelqu'un s'est trompé. D'habitude, c'était moi. Malheureusement, souvent, à l'Église, on joue le même jeu un peu. On joue le même jeu. On a tendance à prêcher à côté du sujet du jour. Moi, je vais vous parler de Jésus. Vous allez dire oui, amen, mais on ne va pas voir, peut-être des fois, la plupart des fois, c'est la faute du prédicateur. Comment ça c'est relié avec la vraie vie? On parle de Jésus, on ne peut pas dire du mal de Jésus, mais vraiment, je ne vois pas comment ça m'aide du tout dans la vie. Donc, on apprend l'habitude, soit de dire que des choses comme des troubles dans le monde, dans la famille, dans ma vie personnelle, ce n'est pas vraiment digne de l'Évangile. L'Évangile est ici, mais la vraie vie c'est ici, puis les deux ne se rencontrent pas. Ou par contre, c'est comme si l'Évangile qui est ici n'a rien à dire au monde. Vraiment, ça a quelque chose à dire au monde pieux dans l'Église, là, mais en vrai monde, là, l'Évangile, vraiment, ce n'est pas fait pour ça, on dirait. Puis on parle de Jésus le dimanche, puis à partir de ça, vraiment, on essaie de se débrouiller le restant de la semaine, hein? Puis vous dites, non, pasteur, c'est pas vrai, mais c'est vrai parce que je le vois, puis je le vis. Donc, quoi faire avec? Une courte lecture de la Bible devrait nous convaincre que ce n'est pas le cas du tout. C'est une mauvaise interprétation et application. L'Évangile, c'est la parole de celui qui a créé toutes choses en et pour et par Jésus-Christ pour sa propre gloire, et sa gloire n'est jamais séparée l'épanouissement de ces personnes, de son monde, de ses enfants.
Donc, l'Évangile doit traiter de ce monde. Si on ne voit pas ça, c'est parce qu'on a mal compris l'Évangile ou on n'a pas mis en application les commandements de l'Évangile. Donc, de quoi le monde a-t-il besoin le plus? Il y a une ancienne chanson qui dit que c'est l'amour. What the world needs now is love. Bon, je ne vais pas dire non à ça, mais plus précisément, selon l'Évangile ici, ce dont le monde et les gens ont le plus besoin, c'est la paix. Paix avec Dieu, paix avec soi-même, paix avec les autres. Un aspect central de l'Évangile est la paix. Paix que produit la réconciliation que Dieu effectue avec le monde et qui produit donc la paix entre les hommes. Mais ça vient de Dieu, c'est effectué, mis en place par Dieu et ça effectue la volonté de Dieu. En vue des événements récents en Haïti, dans notre société, dans nos foyers, cette annonce de paix est essentielle. Cela a toujours été, mais bien des fois, on passe à côté de ça. Jésus proclame et clame et établit la paix entre Dieu et l'homme. Et donc, il nous libère à poursuivre la paix en nous-mêmes et entre nous. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va commencer avec la paix avec Dieu, la paix objective que Dieu établit. La paix en moi-même, la paix subjective, qui est un retombé nécessaire de la paix qu'a établi Dieu en Jésus-Christ. Puis troisièmement, la paix entre les hommes. C'est l'objectif devenu subjectif par notre obéissance, par notre témoignage dans le monde. Paix avec Dieu, paix en moi-même, paix avec les autres. Donc, première diapo. La paix avec Dieu. Puis on va commencer avec notre texte ici. Comme vous le savez tous, puis si vous ne le savez pas, ici c'est Pierre qui est allé prêcher à un bonhomme qui s'appelle Corneille. À part son drôle de nom, ben, si vous vous appelez Corneille, je m'excuse. Ce qui est remarquable ici, c'est que Pierre prêche l'Évangile à un païen comme nous. Un païen. Donc ça fait grand changement. Pierre est aussi choqué que Corneille par ce que Dieu fait. Puis lorsque Dieu agit, là, on va être choqué. Si on trouve ça plate, là, c'est probablement pas Dieu qui agit. Bon, en tout cas, ici, il va expliquer pourquoi il est là, puis qu'est-ce qu'il va faire. Puis il est là pour annoncer Jésus-Christ. Puis versets 36 et 42 à 43, peut-être c'est les versets clés. Tous les versets sont importants, mais ici. Pierre dit que Dieu, a envoyé la parole aux fils d'Israël. On leur a annoncé la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. La paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Puis il continue. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jésus établit la paix. Il est juge des vivants et des morts, et c'est par son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Paix avec Dieu. Christ est la paix que Dieu établit avec les hommes et femmes, avec le monde. C'est en et par lui, sans d'abord notre contribution, que Dieu établit la paix. Dieu l'établit par lui-même, en Jésus-Christ, avec nous. C'est lui qui est Seigneur, qui est juge et qui donne le pardon. Donc, le règne, le jugement et le pardon ne dépendent pas de moi. Donc, on commence toujours, l'Évangile, c'est toujours la bonne nouvelle en dehors de moi. On va parler de cette affaire-là de Dieu nous aime sans condition, qui n'est pas totalement vrai. On le comprend bien, mais Dieu nous a, la condition par laquelle Dieu nous a, ou avec laquelle Dieu nous aime, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu est conditionné par Jésus-Christ. Donc, tout ça que je vais dire, ce n'est pas question juste de bien vivre. On parle de et au sujet de Jésus-Christ ici. Les trois passages qu'on va voir ce matin traitent de Jésus-Christ. Si je l'oublie, vous levez la main, vous me dites, pasteur, n'oubliez pas de parler de Jésus. Ça devrait être le cas tout le temps. Donc, on voit ici que Dieu établit la paix avec la race
en Jésus-Christ qui est la paix. On a juste à regarder quelques passages. Ésaïe, chapitre 9, Ésaïe, à qui on va retourner, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Ésaïe 9 et 5. Car un enfant nous est né. Vous connaissez tous ça, j'espère. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Il l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est Jésus-Christ qui est la paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. C'est Jésus qui en lui-même est la paix. Dieu établit la paix avec des pécheurs, avec sa création en Jésus-Christ par lequel il l'a créé. Même à l'annoncer de sa naissance, Luc chapitre 2, les anges qui annoncent la naissance du Messie Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans les yeux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, la paix qu'établit Dieu en Jésus-Christ est un aspect central, une colonne centrale de l'Évangile. Puis on n'en parle pas souvent. On va voir. On parle maintenant de la paix que Dieu établit. Comment Dieu se réconcilie avec les pécheurs. Il le fait en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la paix de Dieu. Puis lorsqu'on ne parle pas comme ça au monde, ce n'est pas juste qu'on ne donne pas une version complète de l'Évangile. Puis bien souvent, surtout de nos jours, lorsqu'on tout le monde a besoin de la réconciliation. Tout le monde a des familles brisées, on a une société brisée, on se divise en camps. On a besoin de la réconciliation. Puis lorsqu'on n'en parle pas, on parle juste de Jésus comme celui qui pardonne des péchés. Puis des péchés, c'est des choses qui flottent dans les airs, là. C'est subjectif, subjectif. Si je ne parle pas de la paix que Dieu, en Jésus-Christ, met ensemble ceux qui étaient séparés. Si on ne parle pas de ça, on manque quelque chose. Puis le monde ne va pas nous écouter. Pas en dépensant le plan religieux, le plan de dimanche. Donc, Dieu a établi la paix en et par Jésus-Christ avec la race. 2 Corinthiens 5, juste dernier verset qui est utile ici, qui est nécessaire. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 21. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez ici, il ne me demande pas de contribuer à ça. « Oh, Gordon, pourrais-tu faire peut-être un cadre de la paix? Moi, je vais faire le reste de la réconciliation. » Non, c'est juste, Dieu a fait ça en lui-même, par lui-même, en Jésus-Christ avec le monde. Puis ça, c'est essentiel. Parce qu'il y a une paix objective qui est déjà établie et déclarée en Jésus-Christ qu'on recherche. Ce n'est pas à moi de bâtir le paradis, de bâtir la paix, de faire de rien, de quelque chose. C'est Dieu qui parle, puis ça aboutit de rien. Ce n'est pas Gordon qui va faire ça, ce n'est pas vous non plus. Donc, on rentre dans quelque chose, on participe à quelque chose que Dieu a déjà établi en Jésus-Christ, hors de nous. Il y a une paix objective qu'il nous demande de rentrer là-dedans. Mais pourquoi? Pourquoi et comment Jésus est-il la paix, celui qui donne la paix? D'abord, ça commence avec le fait, puis on dit, bon, on sait tout ça, mais des fois, je ne pense pas qu'on s'en rende compte de la profondeur du problème. La race est déchue. On est tombé. Nous sommes rebelles par nature. On sait tout ça. On ne sait pas. Parce que bien souvent, on parle du monde comme si, oh, le monde est naturellement bon, puis c'est juste des petits trucs qui vont mal. Donc, on regarde quelque chose en Haïti, puis on dit, bien, il y a quelque chose qui est vraiment croche là, qui n'est pas croche au Canada. Même problème en Haïti, qu'il y a au Canada, qu'il y a en République dominicaine, qu'il y a partout, qui a toujours été. L'homme est rebelle par nature. C'est ça notre cas. Si on dit, ben, le péché original, c'est bon, c'est un dogme catholique, vous allez voir que la Bible ne fait pas de sens. Jésus est allé à la croix pour rien, parce que vous êtes déjà pas mal bon, là. Juste question d'apprendre un peu, puis tout va être bien. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Nous sommes rebelles par nature. Ce que nous voyons autour de nous, pas juste dans les nouvelles, pas juste à Port-au-Prince, pas juste dans le palais du président,
Pas juste entre des Autochtones puis comme on dit, des settlers, des nouveaux arrivés au Canada. Dans nos foyers, sur l'Internet, en trafic, tout ça a la même cause. C'est juste des manifestations un peu différentes. Même problème. On est déchus, on est pécheurs, on est séparés de Dieu par notre fausse idée de nous-mêmes qu'on est prêt à être Dieu nous-mêmes. Puis tout ce que nous faisons aboutit de ça. Ah bien, on dit, on a toutes des sciences psychologiques, psychiatriques, sociologiques qui sont très utiles pour essayer de venir à confronter ces problèmes-là. Mais ça ne va jamais résoudre le problème même. Ça va nous aider, puis c'est très utile. Mais ça ne va pas changer le problème. On est séparés de Dieu par nos péchés. D'habitude, avec un peu de pratique, ici, surtout au Canada, si on est bien élevé, disons, puis dans les pays tous nos pays d'origine, on a des cultures, des mœurs un peu différentes, mais quand même, on peut cacher notre condition déchue pour un peu, avec un peu de pratique, avec du savoir-vivre. On vit bien, on paye nos taxes, on va à l'église, on ne bat pas notre femme, des choses comme ça, toutes de bonnes choses. Puis on va cacher, pour une saison, le fait qu'on est loin de Dieu. On réussit à ne pas s'entretuer, là, ce n'est pas la sainteté. Mais c'est ça qu'on peut faire avec un peu d'entraînement, un peu de formation, jusqu'à ce que ça aille mal. Puis nous voyons un peu partout au monde où est-ce que ça va mal. C'est comme, oh, c'est un peuple différent, ce sont des diables ici, là, ça va tout bien. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'on voit ce qui arrive aux hommes lorsqu'on tombe dans une condition qui nous arrache la peinture, la couche d'extérieur, pour révéler ce qu'on est en dedans. On est rebelle. On sème l'exclusion de tous. On se sent menacé. On se venge. On se protège. On cherche notre propre bien. On est tous comme ça. Juste, vous savez, moi, j'ai eu à réfléchir sur mes propres actions, mes propres pensées, mes propres paroles des fois. Je vous encourage de le faire autant. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi jusqu'en trafic? Oh! Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est un bonhomme qui est allé avant moi. Il va arriver au travail 5 secondes avant moi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en dedans de moi. Ce n'est même pas de sa faute à lui. Moi, lui, il ne peut pas me contrôler. Je me fais contrôler. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est déchus. On est séparés de Dieu. Puis Dieu est venu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, établir ce pays, ce paix. Rétablir, si on veut, la paix qu'il avait créée. Au milieu de tout ceci, puis on revient à la bonne nouvelle. Là, assez de mauvaises nouvelles pour l'instant, mes amis, mais il faut vraiment se pencher là-dessus pour bien apprécier la bonne nouvelle. Au milieu de ceci, pas dû à notre potentiel humain de se réaliser, mais malgré ce potentiel de se détruire, de saillir, Dieu est venu en Christ, annonçons la paix, établissons la paix. La paix, c'est un concept dynamique. Bien souvent, on dit on a la paix lorsqu'il y a absence de conflit. Ce n'est pas la paix, c'est un cessez-feu. C'est une trêve jusqu'à une occasion plus opportune. Jésus n'avait pas la paix avec le diable après le temps dans le désert. Le diable attendait à un temps plus opportun. Puis c'est ça que fait une fausse paix. La paix, c'est un concept dynamique. On a la paix ici au Canada parce que, pour l'instant, on garde l'habitude de ne pas nous entretuer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait des bons Canadiens, nous. On a assez de nourriture, plein de nourriture, la plage, l'opportunité. On a tout ça en abondance. Donc, on a la tranquillité. Est-ce qu'on a la paix? Je dirais que non. Parce que la paix, c'est quelque chose qui établit et que soutient Dieu en Jésus-Christ. La vraie paix, le shalom de Dieu, c'est en fonction de Jésus-Christ et la réalisation de la promesse et du dessein de Dieu. Le shalom, la vraie paix, c'est un sujet eschatologique qui va enfin se réaliser pour tout lorsque Jésus va revenir. Mais on a déjà le shalom en Jésus-Christ. Mais c'est quelque chose que Dieu effectue et que Dieu maintient. Cette vraie paix, ce vrai shalom est actif.
Ce n'est pas une condition de défaut, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder, c'est quelque chose que Dieu établit, qu'il soutient. C'est rétabli par l'acte de Dieu, c'est maintenu par l'amour de Dieu. Et c'est reproduit dans notre obéissance, cette paix qu'il nous faut. Cette paix pour laquelle Jésus est venu, il est mort et ressuscité. Il va revenir. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Non, en le changeant. Il n'a pas rendu le monde aimable. C'est pas ça. Il y a un petit village au sud de Bancroft, en Ontario. Moi, j'ai commencé mon ministère à Madoc, petit village dans le centre de l'Ontario. Au nord, il y a Bancroft. Puis au sud de ça, il y a une petite place qui s'appelle l'Amable. Mais nous pensons tous amables. On ne l'est pas. Puis Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on était amables. Il ne nous a pas changés pour qu'on soit amables. Il nous est venu en Jésus-Christ lorsqu'on était ennemis et sans force. C'est Dieu qui a changé son avis de nous. Il s'est changé envers nous. Il ne nous a pas changé jusqu'à ce qu'on soit satisfaisant à lui. Il s'est changé envers nous en Jésus-Christ. Il a mis des pécheurs, pas des pécheurs rétablis. Il ne nous a pas changé, mais il s'est manifesté propice envers nous en Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Il s'est réconcilié avec un monde déchu, pas avec un monde qui était qui sautait de progrès en progrès. Il a fourni le nécessaire pour le pardon des péchés, Jésus-Christ. Il a fourni le nécessaire pour le détournement de sa colère juste, de Jésus-Christ, qu'il a détourné de nous. Il a fourni le nécessaire pour nous donner l'adoption de fils et de filles de Dieu en Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre peut dire qu'il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il a annoncé par Jésus-Christ la paix, il a établi la paix par Jésus-Christ. Et c'est le seul chemin de la paix. C'est pour ça que Jésus peut dire « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas qu'il a oublié les autres options. C'est parce que la paix avec Dieu vient en Jésus-Christ, c'est établi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres faiseurs de paix. Il n'y a pas d'autres option. Il y a un choix de un qui est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il le présente comme ça. C'est pour ça que Pierre a dit en face des gens religieux, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pierre n'est pas injuste, il ne manque pas de compassion. C'est l'inverse. Il voit que la seule justice se trouve en Jésus-Christ. La seule compassion, la seule manière d'être compatisant, c'est d'offrir la paix, d'annoncer la paix en Jésus-Christ. Mais c'est un paix, puis il faut, on va se tourner vers ça prochainement. On annonce la paix objective que Dieu a établie en Jésus-Christ. C'est très important. Sinon, je vais appeler le monde à vivre comme moi ou à mieux vivre, à être du monde éthique, puis on va perdre l'Évangile là-dedans. Donc, on commence avec la paix objective de Dieu qu'il a établie en Jésus-Christ. Il l'a fait, il le soutient et il nous appelle à cette paix, à cette réconciliation. Dieu a réconcilié un monde déchu avec lui. Il nous a pardonné nos offenses. Il s'est détourné de nous la colère. Il nous a adoptés comme fils. C'est ça la réconciliation. C'est ça qu'on offre au monde. On n'offre pas juste, vous pouvez aller au ciel si vous priez comme ça. Non, on dit, il y a une réconciliation qui dépasse toutes vos idées de réconciliation. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait et il vous ordonne de venir à ça en Jésus-Christ. C'est ça qu'on offre. Pas venez devenir comme Pasteur Arsène parce que tu es un bon gars. Là. C'est un bon gars, mais ce n'est pas le point. Ce n'est pas l'Évangile que Pasteur Arsène, c'est un bon gars, tu peux être comme Pasteur Arsène. Mais qui ne voudrait pas être comme Pasteur Arsène. Mais je veux dire quand même, l'Évangile, c'est Dieu a effectué la réconciliation avec le monde en Jésus-Christ. Venez être réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Perdez toutes ces rancunes, ces idées de vengeance, ces séparations, ces déchirements.
tu peux venir les voir rétablis, guéris en Jésus-Christ et ton âme avec. C'est ça la paix objective. Mais ça nous lance sur la prochaine question, le subjectif. Hein? Pas le subjonctif, je ne parle pas de grand-mère ici, là, ou de grand-mère non plus. Le subjectif, est-ce qu'on connaît ce paix-là? La question, à la prochaine diapo, où est-ce que j'en suis? Cette réconciliation, bien qu'objective, autrement dit que Dieu l'a fait en Jésus-Christ, ne s'applique qu'à ceux que Dieu a justifiés par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. Puis, Pasteur Arsène, puis vous allez avoir le temps de bien préparer vos questions parce que lorsque l'étude va reprendre au mois de septembre, dans notre étude en Romains, versets 25 et 26 de chapitre 3. Dieu nous présente ça. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Autrement dit, c'est le victime qui nous enlève le fardeau de nos péchés, la punition, et rend Dieu propice envers nous. Détourne la colère juste de Dieu pour que Dieu puisse nous aimer en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu a fait en Jésus-Christ. Ce n'est pas que Gordon a fait en bien vivant, en priant en prière. C'est quelque chose que Dieu a fait pour ses élus en Jésus-Christ. Victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui est la foi en Jésus-Christ. Cette réconciliation se dirige envers ceux que Dieu a justifiés, a déclarés justes par la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du sang de Jésus-Christ, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est dégueulasse, mais le sang, on dit, c'est la mort de Jésus-Christ. Il est mort comme victime, comme offrande pour mes péchés, afin que je puisse connaître la paix avec Dieu. Et si je suis à Dieu en Jésus-Christ, si Dieu s'est réconcilié avec moi par le sang de Christ, quoi maintenant? Je vous ai dit que le rubber meets the road, là, ici, qu'on ne passe pas à travers la question. Quoi maintenant? On a parlé de la paix, de la paix, de la paix. Bon. On ne veut pas être comme les gens de Jérémie qui annoncent la paix où il n'y a pas de paix. La paix, ça veut dire quoi pour moi à l'intérieur? Subjectif, maintenant, mes amis. Est-ce que j'ai la paix en connaissant Jésus-Christ? Et si je n'ai pas cette paix-là, pourquoi pas? Je ne demande pas une réponse. Vous allez avoir à vous fournir vos propres réponses. J'essaie quotidiennement de me fournir une réponse. Pourquoi des fois je ne suis pas content, je ne suis pas heureux, je n'ai pas la paix. C'est ça votre question à vous, là, mes amis. C'est vos devoirs, si vous voulez. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je me réjouis de cette paix? C'est une paix objective, mais est-ce que je l'éprouve de manière subjective? Autrement dit, en dedans de moi-même. Est-ce que ça fait une différence dans ma vie? Pas juste dans ma conduite, mais est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je peux dire, ouf, je peux être relax, peu importe ce qui arrive, parce que Dieu est pour moi en Jésus-Christ. Il a obtenu la paix pour moi en Jésus-Christ. Puis sinon, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? Est-ce que cette paix qui a envahi comme une espèce étrangère le monde déchu pour tout conquérir, est-ce que cette paix-là m'a saisi? Comment est-ce que je le manifeste? Première question. Question qu'il faut me poser moi-même. Puis Romains 5 va peut-être nous aider avec ça. Est-ce que j'ai la paix en Jésus-Christ? Je vous demande, les amis, cette question-là. Est-ce que vous avez cette paix? Puis je ne demande pas d'alléluia, d'amen, pasteur. Non, je veux dire, posez-vous la question en silence. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je sais que peu importe ce qui m'arrive, j'ai la paix avec Dieu et donc je peux avoir la paix avec moi-même? Si Dieu m'a aimé, est-ce que je m'aime moi-même pour celui que Dieu a aimé? Pas pour celui que le monde te dit que tu es et tu dépends de l'opinion du monde. Mais est-ce que j'ai la paix avec Dieu en Jésus-Christ? Est-ce réel pour moi? Est-ce que c'est quelque chose de tangible? Et sinon, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est pour certains, ils ont l'air de se réjouir de Jésus-Christ, puis pour moi, c'est... Moi, je le comprends un peu ici, là, mais ici, ça ne me dit rien.
C'est une question parce que si vous êtes enfant de Dieu, vous devriez vous réjouir de votre père, votre papa. Un enfant devrait savoir qui est chez lui, qui est en sécurité, qu'il n'y a rien à craindre. Pas moins avec notre Papa céleste. Est-ce que, par exemple, je ne fais pas confiance à Dieu en Jésus-Christ? C'est une bonne question que je vous pose, les amis. Des fois, nos prières reflètent le fait que je ne veux pas perdre Dieu de vue parce que je ne lui fais pas confiance. Là. Je ne sais pas quel truc il va me jouer. C'est comme un petit démon, là, des fois, on ne sait pas s'il est malin. Oh non, 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 pasteur, mais peut-être c'est vrai. Est-ce que moi, j'ai cette paix en dedans de moi pour dire que Dieu, je lui fais confiance même si je ne vois pas, même s'il le peut, si il me tue, j'y fais confiance. Comme Job, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je me sens hypocrite parce que de mes lèvres, je dis que j'aime Jésus, mais dans mon cœur, je ne lui fais pas confiance? Absolument pas. Puis, son amour pour moi, c'est tellement conditionnel. C'est conditionnel parce que je vais faire demain que je ne peux jamais le perdre de vue. Ce n'est pas notre Jésus, ça. Romains à 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est Christ est mort pour moi quand j'étais pécheur. Est-ce qu'il ne va pas me garder dans la vie lorsque je lui appartiens? Ben oui! Vous pouvez dire oui, pasteur, maintenant. Parce que c'est vrai, c'est la vérité. Qu'on a lu avant la pause syndicale avec notre étude biblique. Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On chante une vingtaine de fois. Mais qu'est-ce que ça veut me dire, moi? Ça veut dire que c'est Dieu a donné Jésus-Christ la paix du monde pour mes péchés. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il va me refuser? Sa présence, son amour, son salut? Du tout. Il a déjà donné le plus grand qu'il aurait pu donner. Il ne reste plus rien à me refuser, hein? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La question, c'est là, c'est vide, personne, parce que Dieu a envoyé Christ pour nous. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Mais est-ce que c'est vraiment, c'est enfoncé dans le sol, dans le terrain de mon cœur? Ça doit l'être, mes amis. Sinon, vous essayez de vous mettre à la place de Dieu, si vous connaissez Jésus-Christ pour de vrai. Sinon, venez à Jésus-Christ. Sinon, vous êtes mieux ne pas être en paix parce que vous n'êtes pas en paix avec Dieu si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, puis je parle aux croyants maintenant, ayez la paix parce que Dieu l'a établi avec vous en Jésus-Christ, malgré vous. Donc, ayez la paix. Aimez Jésus. Comment est-ce que je fais pour aimer Jésus-Christ? J'apprends qui est-ce? Je lis sa parole, je prie, je vois ce qu'il fait, je fais ce qu'il me dit de faire. C'est en obéissant aussi que je vais apprendre c'est qui ce Jésus. C'est en voyant que ces commandements ne sont pas lourds, mais ils me libèrent pour avoir la paix que le monde ne peut pas donner, comme Jésus nous a dit. Il nous a donné sa paix, pas comme donne le monde, mais comme lui le donne. Est-ce que j'ai la paix en Jésus-Christ? Est-ce que j'écoute toujours Satan, par exemple? Puis Dieu et Satan ne sont pas comme deux dieux équivalents qui luttent entre deux. Satan, c'est un ange déchu, tombé. Dieu, c'est le seul Dieu. Hein? Donc, ce n'est pas un concours entre Satan et Dieu. C'est comme un concours entre moi et un 747. Aussi égal, OK? So, on a différents niveaux. Mais est-ce qu'on l'écoute quand même? Est-ce qu'on l'écoute? Qui me compte des mensonges pour me décourager, pour chercher à ternir la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Ben, Romains 5 encore. C'est choquant des fois comment souvent on trouve la réponse à des questions que je n'avais même pas eu l'occasion de poser dans la Bible. Hein? À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère de qui? De Dieu. Pas de Satan. Satan, il n'y a pas un mot à dire là-dedans. La colère de Dieu. Et on est sauvé de la colère de Dieu juste par le sang de Jésus-Christ. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement ça, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Satan n'a pas un mot à dire là-dedans, parce que Dieu a dit le dernier mot en donnant son Fils unique pour nous. Est-ce que je me sens menacé, par exemple, dépendant des autres? Puis ça arrive bien souvent, on se dit croyant, mais tout le monde pose une menace. Tout le monde va dire quelque chose. Tout le monde me bloque de réaliser mon destin ou de quoi que ce soit. Puis des fois, c'est farfelu. Des fois, ça remonte à des abus dans le passé. Mais même à ça, soit-il vrai, soit-il faux, il faut mettre ça de côté en Jésus-Christ pour avoir la paix. Maintenant, c'est juste Jésus qui compte. Le passé, là, on le voit par les lentilles de Jésus-Christ. Puis bien souvent, c'est simulé à longue distance. Est-ce que je me trouve menacé, enragé par l'injustice du monde que je vois autour de moi, peut-être exprimée envers moi, contre moi, et que ça me fait épater de colère? Puis on voit ça du monde on se promène en colère. Vous avez juste à vous promener, faites attention les amis, amenez un chien avec vous sur Twitter. Le monde est tous en colère. Ils cherchent à se faire outrager. Puis ils vont dire quelque chose, puis ils essaient de se ramasser des amis. Vous savez de quoi je parle là. Hein? Puis on le fait nous là. OK. Oh, j'ai vu quelque chose, ça me met en colère. Venez être de mon côté, on va aller contre eux. Les 5 rois contre les 4 rois là. On fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi à la place, je dis, ce n'est pas mon combat, je me donne à Jésus, je me retire. Je ne dis pas un mot, je n'écoute pas ces mots-là, je ne dis pas un mot. Pour moi, c'est la paix. Je n'encourage pas les autres à se fâcher, même à mon égard. Puis moi, meilleur avis pour les médias sociaux, fermez-les. Oh non, je ne peux pas, comment est-ce que je vais savoir ce que mon chum a eu pour dîner hier? Ben voyons, vous n'avez pas de meilleure chose à faire que ça. Moi, je l'avoue, là, je suis sur Twitter de temps en temps. Mais il faut dire de moins en moins écrire quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Tout le monde est prêt à sauter là-dessus. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est phobique ça, c'est phobique ci. Le monde cherche des luttes, des combats. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Oh, je vais dire quelque chose qui va vraiment les clouer. Donc, ce que je fais, je me retire. Si j'ai la paix avec Jésus-Christ, si je lui fais confiance, je deviens un faiseur de paix. On prie ensemble, là, vos anciens, les mardis, puis je me souviens d'une des prières de Pasteur Frankie la semaine passée. Il prie pour qu'on soit des faiseurs de paix. Puis c'est ça, des agents de paix, c'est ça que ça prend. Ça ne prend pas des agents secrets, ça ne prend pas des soldats, ça prend des faiseurs de paix. Partout. Si Dieu s'est réconcilié avec le monde en Jésus-Christ, paix objective, si je connais la paix avec moi-même subjective, je vais commencer à l'exprimer dans mon quotidien. Puis on va passer à la prochaine, dernier diapo, puis nous allons tourner à 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu a effectué la paix objective en Jésus-Christ. Hors de moi, grâce à Dieu. Parce que si ça ne dépend pas de moi, ça ne va pas changer envers moi. Vous voyez? Ça vole le crédit, la gloire que je pourrais en retirer, mais en même temps, ça le met en sécurité. J'ai la paix avec Dieu parce que c'est Dieu qui l'a établi. Maintenant, je dois connaître cette paix. Je dois voir que Dieu est pour moi en Jésus-Christ, puis ça doit faire des changements au sein de moi. Je devrais devenir de plus en plus, si on veut, paisible en Jésus-Christ. Puis comment est-ce que je le fais? De quel genre de vie est-ce que ça devrait refléter? On contribue à la paix entre les hommes. Puis je parle maintenant de l'évangélisation et du rôle de l'Église. Puis je dois remercier l'ancien Pierre Constant à l'Église Le Plateau, lors de sa prédication, et touché quelques-uns de ces points ici. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 19.
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, nous tous, donc, car si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comment évangéliser de ces jours-ci? Comme Église, là, on aime bien Jésus, on essaie de rendre gloire à Dieu, mais comment appeler les autres à faire ainsi? C'est très difficile, mais connaissons un peu notre culture, mais connaissons mieux encore l'Évangile. Comment est-ce qu'on s'approche de ceux qui sont en train de se frayer un chemin vers l'enfer? Séparés de Dieu, pas réconciliés, ennemis de Dieu comme nous l'étions. Comment annoncer l'Évangile? Il y a toutes sortes de manières qu'on a essayé. Mais je dirais qu'on devrait retomber sur cette question de paix et de réconciliation. Parce que c'est sur tous les bouts des lèvres ces jours-ci. Hein? Sinon, sur la scène internationale, dans les familles, sur l'Internet, dans l'Assemblée nationale, dans les rues. Nous annonçons la réconciliation par le sang de la croix de Jésus-Christ. Mais comment présenter l'Évangile aujourd'hui, sachant ça? Parce que bien souvent, on se sent ma mère pas mal. Hein? Vous connaissez cette expression-là, être ma mère? Oui? Non? OK. Peut-être que j'ai mal compris l'expression, mais c'est juste « ni, vous ne devriez pas faire ça. Vous ne devriez pas faire ça. Ni. » On est comme ça des fois. Hein? Ben, riez pas, ni. On fait ça, hein? Moi, je l'ai déjà fait. Oh, il n'a pas fini encore, là. Il a déjà prêché, puis quand on est en train de prêcher, là, « Ni, fais pas ça. Ni. » Ben, tu sais, l'Évangile, c'est pas « ni, comme ça. Mais on le fait. Ou on se dit, en fin de compte, on dit vraiment, en annonçant l'Évangile, « Je suis mieux que toi. » Si on dit que Dieu nous a choisis, mais Dieu est intelligent parce qu'il m'a choisi et pas toi, parce que je suis mieux que toi. Des fois, on présente l'Évangile comme ça. Ou des fois, on présente un Évangile qui est utile pour dimanche matin, mais pas plus. OK, je ne vais plus à la messe, je vais aller au temple maintenant, à Baptiste, puis tout va être bien, je pense. Ce n'est pas l'Évangile, ça. On présente la paix que Dieu établit avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec les pécheurs. La réconciliation, la réunification, l'enlèvement de la haine et de la crainte, la peur, pour que Dieu soit réuni avec les hommes et des femmes. C'est ça à présenter. Quelque chose que Dieu a fait, que ça ne dépend pas de moi, mais que j'appelle au monde de se joindre à ça. Ce n'est pas qu'on ne parle plus de péché, mais le péché, vraiment, c'est une fonction de notre séparation de Dieu. On pêche parce qu'on se pense des petits dieux. Séparé du vrai Dieu, je me prends un faux Dieu, moi-même, puis je suis les règlements, les commandements du faux Dieu, moi. Puis c'est ça le péché. Ce qu'on dit, c'est « sois réconcilié avec le vrai Dieu en Jésus-Christ ». Connaissez, éprouvez la vraie paix qui ne chancelle pas, qui ne change pas. Annonçons, pas juste par parole, mais par acte, que Christ est venu effectuer la réconciliation de Dieu avec le monde. Comment est-ce que je fais ça? Je peux le dire tout simplement. Pas que tu es un pécheur, puis tu ne devrais pas être pécheur, venez à Jésus, fais ton choix, puis tu vas... Ben, moi, je vais dire que c'est juste question de dire Jésus, je ne vais plus à l'enfer, ben, je vais le dire parce que c'est facile. C'est pas logique, ça n'a pas de bon sens, mais c'est facile. C'est pas vrai non plus. On l'appelle à Dieu en Jésus-Christ, à saisir la vie que Dieu, à laquelle Dieu les appelle en Jésus-Christ. On leur annonce la réconciliation.
la réconciliation, l'enlèvement du mur qui divise des pécheurs de Dieu, et puis ainsi le mur qui divise les hommes d'autres hommes, les femmes d'autres femmes, les Blancs des Noirs, les Autochtones des Canadiens de souche, soit dite, les familles, les partis politiques qui ne diffèrent pas, ne diffèrent plus, ils saillissent maintenant. Ce n'est pas question de dire « Oh, j'ai un meilleur plan que le vôtre, donc je suis contre ce que vous dites. » Non, c'est « Vous êtes ennemis, vous êtes haineux parce que vous n'êtes pas de mon bord. » On parle comme ça. On dit « Venez à Dieu en Jésus-Christ, qui a réconcilié par Jésus-Christ à ce monde à lui-même. » Qui a rétabli ça. Parce que l'Évangile, c'est la guérison aussi, c'est la réconciliation, c'est sceller les brèches dans le mur qui existait. Ou s'il y a un mur, d'abattre le mur pour faire du pavé pour qu'on puisse s'entreparler. Dieu et moi et l'autre. C'est ça qu'on avance. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on en parle, puis on le fait aussi. On le fait parmi nous. On s'avère ouvert aux autres, aux discussions, aux conversations, à parler de comment Dieu, l'amour de Dieu est grand même. Puis ils invitent le monde en Jésus-Christ à lui. Je vous invite à me joindre. D'être comme ça. Ne pas dire, oh, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, puis vous allez être bon. Mais on invite le monde à connaître un Dieu qui est grand, grand, grand. Et son amour est grand, grand, grand en Jésus-Christ. Je deviens agent de paix. Ça veut dire, le matin, par exemple, je me réveille, je demande à Jésus-Christ de tuer en moi ce qui est haineux, ce qui n'aime pas, qui a peur, qui a tendance à se venger, à mal penser des autres. Seigneur, crucifie ça comme tu as été crucifié pour moi, pour que lorsque je vais quitter ou lorsque je vais commencer à parler à ma femme, à mes enfants, je vais être dans la paix et un agent de paix. Je ne chercherai pas mes propres affaires, mais il va chercher leurs propres affaires, leur propre bon, pas le mien. Mais ça prend un effort conscient, discipliné, des disciples disciplinés si on veut. Chaque occasion, je parle d'une manière pacifique qui est vraie. Ça ne veut pas dire que je dis rien lorsqu'il y a l'injustice, il y a des mensonges. Mais je ne le dis pas pour me venger, pour me justifier. Je le dis pour adresser quelque chose qui est croche. Je le dis de manière pacifique. Pas pour me gagner. Puis bien souvent, puis j'en suis coupable. Culpable, pas coupable. Je suis capable? OK. Coupable. Parce que bien souvent, on dit quelque chose, vous savez, on dit quelque chose d'une manière qui est, on dit quelque chose de vrai, mais c'est évident que moi, je veux gagner des points là-dedans. Hein? Je vous dis ça pour vous écraser, pour que moi, je parais comme un star. N'est-ce pas? Est-ce que vous faites ça, vous? Moi, je le fais de temps en temps, puis je m'excuse. Ce qu'il faut dire, qu'on dit la même vérité, mais une façon de dire, je veux que vous en profitiez. Moi, je n'ai rien là-dedans, sauf mon amour pour toi et pour Jésus-Christ. Donc, je vous dis une telle et telle chose pour que vous puissiez vous-même avoir la paix avec Dieu. Pas que pour que vous puissiez satisfaire à ma volonté à moi. Puis c'est une grande différence. Pour les parents, c'est très difficile. Au travail, c'est très difficile. J'essaie d'être agent de paix. Celui qui pratique la réconciliation, qui ne cherche pas la bagarre, mais qui cherche autant possible de vivre en paix avec tout homme. De voir du monde réconcilié. On a dit quand j'étais à l'école, puis c'est toujours vrai, tout le monde aime voir une bagarre, hein? Lorsque, je ne sais pas, on ne fait plus ça à l'école, je ne sais pas ce qu'on fait à l'école maintenant, mais dans le temps, là, il y avait des petites bagarres entre les petits gars, là, puis tout le monde, oh, fight, venez, fight! Puis tout le monde, venez, pourquoi? On aimait voir la violence. On aimait prendre parti, oh, lui, je le prends pour lui, ou je le prends pour lui. Il y a quelque chose de croche là-dedans, hein? Deux gars qui se font mal, qui se crient des insultes, puis moi, j'en profite. Je trouve la joie là-dedans. Il y a un problème, mes amis. Pourquoi pas à la place? Non, j'y vais pas. Où? Si je peux décourager le monde de commencer la bagarre au premier lieu, au moins d'ajuster, d'adresser la différence. C'est ça que je devrais faire. Parce que c'est ça la réconciliation, puis c'est ça que Jésus est venu faire entre moi et Dieu.
Mais ça prend de l'effort parce que ce n'est pas naturel, comme on a dit au début. Sur l'Internet, je fais bien attention à ce que j'écris. Je fais plus attention à ce que j'entends ou ce que je lis. Bien souvent, mes réponses, c'est clic, fermé. Parce que vraiment, il y a peut-être des petits joyaux là-dedans, mais ils sont bien cachés dans d'autres choses. Ça ne vaut pas la peine de commencer à tasser là-dedans. Il y a des joyaux partout, là, surtout avec des amis, la famille avec lesquels on peut parler. Mais maintenant, je sais que Joe Biden, peut-être qu'il est allé un peu loin, qui dit que le monde se tue là-dessus. C'est meurtrier, le Facebook. Mais vraiment, on voit la haine là-dessus. On voit ceux qui essaient de brasser ça. Comment décourager ça? En premier lieu, je me retire. Je ne participe pas là-dedans. Je veux participer à des choses qui ont l'allure, qui ont du profit, qui honorent Dieu. Pas ces genres d'affaires-là. Puis ça, je laisse entre vous puis votre Internet, là, votre smartphone. Mais pensez-y. Puis la prochaine fois que vous allez là-dedans, puis je vais vraiment l'y caler, là, quelque chose, je vais dire une chose qui va vraiment le mettre en silence. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ce n'est pas la réconciliation, ça. C'est la gloire de moi, le petit Dieu qui essaie de revivre en moi, que Dieu, par sa grâce, a tué. Je deviens vite à pardonner. Je deviens encore plus vite à chercher le pardon auprès des autres que j'aurais offensé. Ah, il y a une prière comme ça, je pense, hein? Oui, c'est le Seigneur qui nous a enseigné ça. Je cherche le bien des autres, car Jésus est déjà mon plus grand bien. On pratique la réconciliation, puis c'est une façon d'évangélisation appliquée, si on veut, que tout le monde peut faire si on connaît Jésus. Tout ceci n'est pas nouveau. Hein? La mise en application l'est des fois. Des fois, l'Évangile est devenu pour nous des fleurs coupées, bien belles, mais une fois qu'on le met dans le vase, là, ça commence à mourir. On a besoin plutôt de l'herbe solide qui se plante autour de nous, dans nos communautés, dans nos vies, pour que ça puisse continuer à pousser, à grandir, à donner du fruit. Donc la question pour nous, c'est, connaissons celui qui est notre paix, Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a au cœur? Est-ce que vous l'avez au cœur ce matin? Est-ce que Jésus vous a donné la paix avec Dieu? Et maintenant, peu importe ce qui puisse advenir, j'ai la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut ébranler ça. Ce que peut dire le monde, ce que peut faire le chauffeur en dedans de moi, ce que pourraient me dire mes parents, mes enfants. J'ai la paix avec Dieu et c'est ça qui va tout dominer. Est-ce que je l'ai au cœur? L'ayons au cœur. Est-ce que je le vis au quotidien? Est-ce qu'à chaque jour, je pratique, je mets en application la réconciliation que Dieu a effectuée au grand plan en Jésus-Christ? Et le vivant au quotidien. Est-ce que Jésus en est glorifié et sa paix rendue contagieuse? Est-ce que un peu partout où je circule, j'ai comme une bulle. Tu sais, on va laisser, si Dieu le veut, des bulles s'en aller. Là. Déjà, on baisse les masques. Hein? Laisser les bulles s'en aller. Mais on veut avoir des bulles grandissantes, des bulles de paix, la présence de Jésus dans ma vie pour que je devienne contagieux. Pas avec la COVID, mais avec la paix de Dieu en Jésus-Christ. Et que cette paix puisse être notre héritage et notre part aujourd'hui. Que Dieu nous soit en aide. Prions ensemble. Puis avant de nous lever pour la bénédiction, n'oublions pas de remettre nos masques. Pas pour longtemps, les amis. On va prier ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que, avant que nous t'aimions, même pendant qu'on était toujours rebelles, déchus, ennemis, sans espoir, tu as envoyé Jésus-Christ. Et par ton Saint-Esprit, tu as fait application de son offrande, son sacrifice propitiatoire à notre vie, à ma vie, par ta grâce, afin que je connaisse la réconciliation que tu as effectuée et que tu effectues avec la création en Jésus-Christ. Que nous puissions être des agents de paix, ô Jésus. Que tu puisses être fier de nous, que nous puissions représenter ta paix
ton amour pour les autres, ton obéissance à la volonté du Père. Que tout ça puisse être présent en abondance dans ma vie et dans nos vies. Et que tu en sois glorifié, ô Jésus, qui, avec le Père et le Saint-Esprit, règne éternellement. Amen. Mettons nos masques, mettons-nous debout pour la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion fraternelle du Saint-Esprit soient avec nous et parmi nous, aujourd'hui et à jamais, et avec ceux que nous aimons et que nous allons aimer, afin qu'ils entrent dans le royaume. Allons dans la paix de Dieu. Amen.